la confiance en soi des enfants. 2 mythes coriaces à détruire aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Ici Albin de Petit Pouce. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de 2 mythes qui sont vraiment coriaces, que j'entends encore régulièrement de la bouche de parents et des enfants autour de la confiance en soi, évidemment. Alors, ce premier mythe, qu'est-ce que c'est? Ce premier mythe, c'est tout simplement penser que la confiance en soi, c'est quelque chose d'inné. Qui ne peut pas changer tout simplement. C'est-à-dire que comme si dès la naissance, voilà, on avait un petit ange ou un petit démon qui nous dirait voilà, toi je t'aime bien, tu as une belle tête, je vais te donner beaucoup de confiance en toi. Ou bien toi, j'aime pas trop ta tête, tu n'auras pas confiance en toi. Eh bien, c'est archi faux. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se construit, qui se développe. Alors évidemment, comme on va le voir au cours de cette vidéo, il y a des phases où c'est plus facile, il y a des facteurs qui font qu'on puisse plus ou moins développer sa confiance en soi, notamment l'éducation. Voilà, si au cours de nos premières années, eh bien, on est dévalorisé, on est puni sévèrement, on est frappé ou on est dans un contexte familial un petit peu compliqué, mouvementé, eh bien forcément ça n'aide pas, comme on peut l'imaginer, ça n'aide pas à avoir plus confiance en nous. Le deuxième mythe, ce serait de dire qu'à partir de 6-7 ans, eh bien, la confiance en soi serait figée. C'est-à-dire qu'on aurait jusqu'à un certain âge pour développer notre confiance en nous et qu'après ce serait entre guillemets trop tard et que ce ne serait plus possible. Alors ça c'est assez facile à démonter, il suffit de prendre peut-être ta vie ou de prendre des personnes autour de toi il y a 10 ans. Donc tu te prends toi, ta confiance en toi il y a 10 ans et tu prends ta confiance en toi maintenant. Je suis prêt à parier que ta confiance en toi a évolué au cours de ces 10 dernières années, au cours de ces 20 dernières années, même si aujourd'hui, effectivement, tu as plus de 7 ans. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement qu'on peut continuer à développer, à se développer, à apprendre, à muscler sa confiance en soi. Sinon, ce serait quand même assez compliqué. Moi, par exemple, je manquais pas mal de confiance en moi quand j'étais plus jeune et j'ai dû la forger, tout simplement. J'ai dû la développer en travaillant assez dur. Voilà, je me souviens quand j'étais adolescent, vu que j'étais assez timide et que je manquais de confiance en moi, eh bien, j'allais dehors pour me forcer à parler à de nouvelles personnes. Je demandais l'heure, je faisais des compliments à certaines personnes, etc. pour justement voilà, renforcer ma confiance en moi, dépasser un petit peu cette peur du regard des autres. Donc voilà, c'est les 2 mythes que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc le premier mythe qu'on a vu qui était faux, c'est de penser que la confiance en soi, c'est quelque chose voilà, qu'on aurait dès la naissance, soit on l'aurait pas et que ce serait quelque chose de figé. Et le deuxième mythe que je voulais aussi démonter dans cette vidéo, c'est de penser qu'à partir de 6-7 ans, eh bien, comme si le cerveau avait fini de grandir, eh bien, la confiance en soi ne pouvait plus évoluer. Donc je tiens à te rassurer, si tu es un parent ou une petite pouce, il y a toujours possibilité de renforcer sa confiance en soi, de donner confiance, de développer l'estime également des enfants. Il n'est jamais trop tard. Pour cela, il suffit de faire les bons exercices, de passer à l'action, de faire voilà, la bonne recette en quelque sorte, même s'il n'y a pas de recette miracle. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir au cours des prochaines vidéos. Donc si ce sujet de la confiance en soi te plaît et que tu aimerais développer cette confiance chez tes enfants, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit pour recevoir les prochaines vidéos, et également télécharger dans la description le kit de l'enfant épanoui à l'école et en dehors, où justement on va découvrir quels sont les bons exercices, comment aider un enfant à progresser, à avoir plus confiance en lui. C'est des outils que j'ai pu tester auprès des centaines d'enfants qu'on accompagne depuis 2016. Donc je t'invite à télécharger ça juste en dessous dans la description. C'était Albin, l'éducateur bienveillant. À bientôt.